Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Aujourd'hui, nous allons parler du rhumatisme. C'est un terme générique qui désigne toutes les atteintes articulaires et des structures avoisinantes. C'est en réalité un groupe d'affections douloureuses, aiguës ou chroniques, associées à des phénomènes inflammatoires dégénératifs qui affectent essentiellement les articulations et les tissus avoisinants. On parle donc des structures périarticulaires. On a en général deux grandes formes de rhumatisme. L'arthrose, qui représente 60% des formes de rhumatisme, et les rhumatismes inflammatoires, dans lesquels on a aussi des rhumatismes métaboliques, des rhumatismes infectieux et même des rhumatismes auto-immuns. L'arthrose est le rhumatisme le plus fréquent et il comporte des facteurs de risque, notamment les sports de haut niveau. Les athlètes de haut niveau vont avoir des rhumatismes qui vont toucher les articulations les plus sollicitées lors de leur pratique sportive. C'est le tennisman avec l'articulation de l'épaule. C'est le handballeur avec l'articulation de l'épaule. C'est le basketballeur avec l'articulation de l'épaule, du poignet, des genoux et des chevilles. C'est le footballeur avec essentiellement les articulations du genou et des chevilles. Nous parlons ici des rhumatismes d'hyperutilisation. À côté d'eux, vous avez d'autres rhumatismes qui sont des rhumatismes de surcharge. Ce sont des personnes qui vont avoir des articulations en difficulté, qui vont dégénérer, qui vont se ronger, qui vont s'user, de manière à ce que le cartilage qui sert d'élément de glissement, de facilitation des mouvements de l'articulation, va être lésé et on aura donc un frottement douloureux. Dans le cas des rhumatismes de surcharge, l'obésité est le facteur prépondérant. Et nous allons effectivement avoir des articulations qui vont être touchées de façon prédominante. Ce sont les articulations du bas du dos, de la hanche, des genoux et des pieds, qui sont donc des zones de charge, pour expliquer le caractère mécanique de cette arthrose-là. Sauf qu'on s'est rendu compte que les personnes obèses ont 2 fois plus d'arthrose digitale que les personnes non obèses. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne marche pas avec les doigts. Cela veut dire qu'il y a effectivement une composante inflammatoire associée à cette arthrose chez le patient obèse qui fait en sorte qu'il va développer un peu plus fréquemment le rhumatisme que les autres. Bien informé, vous développez des réflexes santé de qualité parce que votre santé est votre premier capital.